Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors, dans cet épisode 81, en fait, si vous l'écoutez là juste de but en blanc, ça va vous faire bizarre parce qu'en fait, c'est vraiment un truc en deux parties. Parce qu'en fait, c'est une interview en deux parties, donc qui commence dans l'épisode 80. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de l'écouter. Parce qu'en fait, c'est un épisode qui était un petit peu long. Donc, c'est la première fois que j'ai interviewé quelqu'un. Donc, c'est Thomas J du podcast Le Slasher Podcast. Donc du coup, c'est la première fois que j'ai interviewé quelqu'un et donc du coup, comme ça s'est étalé pile poil entre le temps vraiment de l'interview du sujet dont je voulais parler et le temps des questions. Donc, du coup là, j'ai décidé de couper en deux. Donc la semaine dernière, c'était finalement le cœur et là, c'est un peu plus son point de vue et à la fois un peu de connaître un peu plus sur lui et voir une petite réflexion, on va dire. Donc du coup, si vous n'avez pas écouté, je vous conseille vraiment d'aller écouter l'épisode 80. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 81e épisode d'Electron Penseur. Alors du coup, avant de conclure, en fait, j'aimerais te poser quelques questions. Alors en fait, j'ai tourné ça en mode genre, on va dire 3 questions rituelles pour faire une espèce de base donc, que je voudrais poser genre à chaque interview. Et on va dire 3 parmi 12 au choix. Comme ça, tu ignoreras les autres choix, du suspense, qui sont, on va dire, un peu plus extravagantes. Ça te va ? Ok, vas-y. Alors, du coup, donc, la première question, ce serait en gros, qu'est-ce que tu fais les 60 premières minutes de ta journée ? Waouh. Est-ce que tu as, je sais pas, une espèce de routine ou Si, j'ai une routine. Je me lève et première chose, c'est pour certains et pour pas heurter les sensibilités de chacun, soit je prie ou je médite. Mais c'est vraiment après être passé à la salle de bain, bien sûr. Donc c'est la première chose que je fais et ensuite je me fais couler un café et je me pose et je réfléchis à ce que je veux faire. Ouais. Généralement, ça me prend une grosse demi-heure. Après, en fonction de ce que je décide et à l'heure à laquelle je me suis levé, j'ai pas vraiment d'heure fixe. Là, je viens d'avoir un petit chien, donc maintenant c'est réglé. Avant de couler le café, je vais le promener pendant une petite demi-heure. Donc voilà, c'est ce que je fais le matin. Ouais, donc du coup, Mais on va dire que ça te permet en gros de te poser dès le matin, ouais, quoi. ouais, c'est vraiment la première chose que je fais le matin. Et généralement, voilà, petit-déj, c'est plutôt calme, tu vois. Ouais, J'avais une tendance à vouloir faire du sport et tout, et finalement, je me dis, sur le long terme, c'est un peu dur à tenir, tu sais, le réveil à 7 heures et te dire, vas-y, je vais me mettre en tenue et je vais m'entraîner. ouais, c'est ça, la Rocky. Ouais. Alors du coup, deuxième question, on va dire pour toi, ce serait quoi le meilleur investissement de temps qu'on puisse faire? Donc on va dire rêver ou réaliser, genre que toi t'as fait ou qu'on pourrait faire, tu vois. Ah, simple, apprendre, peu importe. Ouais, Tu fais ce que tu veux, c'est apprendre, mais vraiment n'importe quel sujet, quoi. Tu le prends, et même si c'est même de façon épisodique, quoi. C'est le meilleur investissement que tu peux faire parce que même si ça t'est pas utile sur le moment, ça pourra toujours t'être utile à un autre moment et ça te garde en plus en. C'est comme quand tu ferais des efforts physiques pour ta santé physique. Bah, ça, c'est le côté mental et je trouve que c'est vraiment très important et on a une grande tendance à oublier ça. Tu sais, on a ce schéma très sociétal ancré en nous qui est tu vas à l'école, tu trouves un job, tu fondes une famille et tu vois, ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas un retemps où tu réapprends quelque chose, ouais. où tu évolues, etc. Donc, ce serait vraiment ça le meilleur conseil que je puisse donner à qui que ce soit, c'est de ne pas hésiter à apprendre et de se remettre toujours dans la peau d'un étudiant parce que ça abaisse aussi un peu ton orgueil parce que quand tu te retrouves des fois face à des sujets et que tu vois des gamins de 15 ans qui les maîtrisent et que toi, tu es là, tu es complètement largué, tu te dis, ah ouais. Tu vois, par exemple, je sais plus, l'autre jour, j'ai un pote qui a lancé son Instagram et tout, il vit au Japon, et il s'est lancé sur Twitch, et il était complètement perdu, tu vois. Bye. Le mec est ingénieur qualité, il vit au Japon, il parle 4 langues, et il m'a dit, mais laisse tomber, c'est une galère ce truc, c'est trop compliqué. Et en même temps, tu regardes sur Twitch, tu vois des gamins de 15 ans qui font ça, mais tellement naturellement, ils te Bye. screenent plein d'écrans et tout, et tu dis, mince, tu vois. Donc, ouais, pas hésiter à apprendre. Ok, ok, super.
Donc du coup, la dernière question de base, donc la troisième, ce serait finalement, à toi, quelle erreur elle t'a coûté le plus cher en temps? En gros, quelle erreur t'as fait et qui, voilà, t'a fait perdre le plus de temps Euh, aucune. Aucune? Aucune. Vraiment aucune. Pas dans le sens où j'ai toujours fait les bons choix. Je Mais pense toutes avoir les fait. erreurs sont des apprentissages, quoi. Non, même ça. En fait, j'aime pas ce genre. Tu sais, les phrases très dev perso, ça m'érisse le poil parce que ça fait genre, bon, on est tous d'accord avec ça. Non, c'est même pas que ça m'apprend, c'est même pas que l'échec est bien ou quoi que ce soit. C'est juste que il y a des fois des choses que tu fais à un certain moment. Certes, elles vont te faire perdre du temps, mais vraiment, il y a un moment ou un autre, ça va être utile et tu sais pas comment, mais ça va revenir et ça va vraiment te permettre. Et des fois, juste on a besoin au moment T, en fait. Ouais. Et j'ai toujours eu cette question avec des potes où on se disait, ouais, c'est. Par exemple, moi, j'ai retapé, j'ai redoublé ma seconde. J'ai raté 2 fois la première année de médecine et j'ai retapé ma L3 de droit. Ouais. Tu vois. Donc, on pourrait dire que j'ai perdu du temps. Et in fine, je pense qu'il m'a fallu tout ça, tous ces process, pour arriver où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 2 masters d'une grande école et je suis sûr que si j'avais réussi du premier coup, Ouais. ouais, tu vois, j'avais réussi par exemple mon droit et que ça m'avait plu, bah aujourd'hui, ouais, je serais peut-être juriste dans une entreprise, basta, tu vois, peut-être que je serais pas Ouais. allé plus loin. En fait. Donc je regrette pas et je me dis pas que j'ai perdu du temps, je me dis juste que c'était. On n'a pas tous les mêmes timings en fait dans la vie et pareil, on a une tendance à vouloir que, voilà, entre tes 5 ans et tes 23 ans, que tu ailles à l'école. Une fois que Ouais. c'est fini, bah voilà, tu repasses, il faut que tu trouves un boulot. Et une fois que tu as 30 ans, il faut que tu t'achètes une maison, tu vois. Tout le monde n'a pas le même timing, tu vois. Si je veux m'acheter une maison à 60 piges, je m'achèterai une maison à 60 piges, tu vois. Il n'y a rien de mal et c'est pas du temps perdu, puisqu'à la fin, de toute façon, en fait, j'arrive toujours à la conclusion de. Désolé, hein, je pars tout le temps en digression, j'ai Non, non, mais l'impression. t'inquiète pas, hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Et, et en fait, je me dis toujours à la fin, je vais mourir. Je sais, là, c'est peut-être la partie triste du podcast, Je mais mettrai en le fait, violon par derrière. mais c'est une réalité et la seule vérité que n'importe quel être humain peut partager, c'est celle-là. Tu vois, on peut ne pas être d'accord sur nos religions, on peut être pas d'accord sur nos systèmes économiques, sur nos systèmes de pensée, etc. Mais à part un fou, on est tous sûrs qu'on va mourir, tu vois. Ouais. Et donc à la fin, je me dis toujours, bah, je vis ma vie pour moi-même en fait. Parce qu'à la fin, une fois que tu es mort, peu importe ce que tu penses derrière, bah, si tu penses qu'il n'y a rien, bah ok, donc autant que tu vives ta vie comme tu l'entends. Ouais. Et moi, mon timing, c'était d'être mature à 30 piges, bah, je serais mature à 30 ans, et puis c'est tout, basta, tu vois. Il y a des gens qui sont matures à 12 ans, tu vois, qui sont capables de supporter une famille. Bah, c'est simple, hein, tu vas par exemple en Afrique ou dans les pays où il y a beaucoup moins de facilité pour trouver des choses qu'on a, nous, de façon très naturelle, ou peut-être que le niveau de vie est beaucoup moins élevé, bah, les gens, ils sont obligés d'être plus matures plus vite, tu vois. Ouais. Et nous, on a cette chance de pouvoir choisir notre timing, donc j'ai décidé de le choisir. Et moi, ça m'a pris beaucoup plus de temps que les autres, tu vois. Ouais. Mais très personnellement, après, je ne sais pas pour toi, mais chacun à son niveau. Donc, il y a vraiment, moi, je pense qu'il n'y a pas de perte de temps. Il n'y Ouais. a vraiment pas de perte de temps. Tu perdras du temps à partir du moment où tu vas regretter le temps que tu as perdu, en fait. Ouais. Pour le coup, c'est très philosophique, mais c'est uniquement à partir du moment où tu vas te dire, mince, pendant les 3 ans où j'étais là, ah, j'aurais pu faire quelque chose. Et en fait, tu vas ressasser ça et là, tu vas commencer à perdre du temps parce que tu vas penser à des trucs inutiles. Ton temps qui est Ouais. passé, tu vois. Avance, quoi. Il y a pas d'autre choix, en fait. Les fameuses T'avais fait 4 heures où on se perd sur les suggestions YouTube, quoi. Ouais, exact. Mais tu vois, pour le coup, ça rejoint ton épisode sur la flèche du temps, tu vois. Le temps, Ouais. lui, il avance, il n'a pas le temps de t'attendre, en fait. Mm-mm. Donc, tu peux y repenser, le temps qui est passé, bah, est passé, et tu peux le regretter, ça ne changera rien. Donc, Ouais. non, non, pas de regret. Après, bien sûr, il y a toujours des regrets, mais là, pour le coup, c'est très personnel, du genre, Ouais. j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pas. Mais voilà, c'est non, en dehors de ça, sur mes choix de vie, non, aucun. Ok. Super intéressant. Alors, du coup, bah là, tu as les 3 autres petites questions bonus. Alors, Vas-y. du coup, je vais te laisser me donner 3 chiffres entre 1 et 12. À toi de.
Entre 1 et 12. Ouais. 1, bah 1, Ok. 2 et 3. Ça marche. Est-ce que tu Voilà. t'arranges ou pas? Pour un Crash Test, voilà. Non, parce que ça se trouve, tu les as rangés par catégorie et t'aurais préféré que je choisisse plein d'autres chiffres, tu vois. Même pas, je les ai mis en mode random et encore, c'est même pas sûr que celle d'après, je les change pas de sens juste pour perdre tout le monde. Oh, bah, Alors, donc du coup, la première, c'est en gros, tu ferais quoi si tu étais sûr de réussir? Si on te disait, genre, t'as un domaine, genre voilà, t'es Dieu, genre tout ce que tu vas toucher, ça va se transformer en or. Dans quel domaine tu voudrais te lancer si tu étais absolument sûr de réussir? aucun. Aucun? Aucun. Aucun. Mais vraiment aucun. Ce qui est marrant, c'est. Là, pour le coup, bah, c'est Gary Vee, tu vois. Il te dit aime le process, en fait. Ouais. Et je me suis toujours posé la question de. C'est con, hein, j'ai l'impression de me poser des questions vraiment débiles, mais je ferais peut-être un épisode comme ça, où je me suis toujours dit, si demain on vient et par hasard, on me donne X millions ou X milliards sur mon compte, Ouais. qu'est-ce que je ferais? Bah, ça y est, ta vie, elle est close, quoi. Ah, puis du Tu coup, les as l'argent pas n'a plus de mérités valeur. pour les avoir, et il a plus de valeur, et qu'est-ce que tu vas faire? Gagner plus d'argent? Ça n'a jamais été le but, donc non, il n'y a vraiment aucun domaine où... Après, il y a les réponses très gentillé, oui, trouver le vaccin contre je sais pas quoi, tu vois. Mais je suis sûr de réussir, oui, je le ferai, tu vois, pour aider les gens. Mais en dehors de ça, non, ce qui est intéressant, c'est de se lancer dans l'aventure et de voir où tu peux arriver, en fait, avec tes moyens, toi. Ouais. Donc, non, vraiment, je sais pas si ça sonne faux ou pas. Non, non, mais au J'ai contraire, ça l'impression a du d'être sens. Hein. fou. Mais non, vraiment, aucun domaine m'intéresserait à me lancer. Et peut-être qu'en écoutant tes prochains podcasts, interviews, et j'entendrai les réponses des autres, et je me dirais, ah non, non, finalement, c'est vrai, il a raison. Si je pouvais faire ça, je le ferais en fait, tu vois. Mais pour l'instant, je maintiens ma réponse. Ok, ça marche, super. Du coup, la deuxième, on va dire, oh là, celle-là, en plus, c'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré. En gros, C'est-à-dire mon échec préféré bah, que j'ai eu dans ma vie ou... bah, ça peut être dans ta vie ou si tu as un exemple. Tu vois, genre, en gros, le truc qui plus ou moins a foiré, mais dont tu as tiré, on va dire, le plus de trucs en plus. Ma première boîte. Ouais, Ouais, j'avais monté, j'en avais parlé un peu dans le podcast, mais j'avais monté ma première boîte start-up avec un pote qui était issu du même parcours que moi, donc c'était vraiment un de mes meilleurs amis. On a quasiment fait toutes nos études ensemble, on a raté ensemble médecine, on a raté ensemble le droit, et après notre licence de droit, juste après, on s'était dit, bon, on fait le master, ou alors on se lance, j'avais une idée, et, bon, peu importe. Et on s'était lancé. On s'est dit, bon, on va pas faire le master et on va aller on va monter la boîte. Et on l'a montée, mais malheureusement, les choses que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est que voilà, quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale, c'est cool de le faire avec des amis. Par contre, quelqu'un qui a exactement le même profil que toi et qui n'est pas complémentaire et quasiment, tu sais, je sais pas si tu as ce genre de ouais, pote, mais avec qui tu n'as quasiment pas besoin d'échanger pour comprendre la pensée de l'autre. Voilà, ça c'était un échec et il m'a appris beaucoup de choses. Donc je pense que c'est pour l'instant c'est celui qui m'a le plus enseigné, tu vois. ok. Et ce qui m'a permis après d'être un peu plus pertinent au monde de l'entrepreneuriat et au monde des études. Et c'est aussi pour ça qu'après j'ai repris de, un cursus universitaire pour ça en fait, parce que voilà, j'ai appris, je me suis dit bon, bah, vas-y, je vais pas pouvoir continuer comme ça juste avec une licence de droit qui ne sert à rien malheureusement. Bah, t'es pas très employable avec ça en fait, et tes perspectives d'évolution sont pas terribles, donc malheureusement en France, hein. Et à l'étranger, c'est encore pire parce que droit français, même si tu as un master, ça sert pas à grand chose Ouais, d'être spécialisé en droit français. Donc voilà, je pense que c'est l'échec pour l'instant qui m'a le plus enseigné, qui m'a donné le plus d'enseignements. ok. Et du coup, bah ça, la dernière question, c'est une note un peu plus guillemette, on dirait. Pour toi, c'est quoi le film que tu penses qu'il faut voir, il faut absolument voir avant de mourir? Le film, s'il n'y en avait qu'un seul. Ah, il y a plein de réponses qui seraient très bien dans ton podcast en mode développement personnel, tu sais, de social network ou Ouais. de Ah ben stand-up. justement, je veux ton avis, toi.
Non, en fait, j'ai deux films, mais pour deux histoires différentes, mais je choisirais Crazy Stupid Love. Ouais, je connais pas, du C'est un coup. film avec Dave Carell, Emma Watson et l'autre beau gosse là, qui joue tout le temps avec Emma Watson, comment il s'appelle? Euh, Bradley Cooper. Non, pas Bradley Cooper. Si, non. Non, Ryan Gosling, pardon. Heureusement que c'est mon film que j'aime bien. Et il est très niais comme film. Mais voilà, c'est un de mes films préférés. Si je devais voir un dernier film, ça serait peut-être celui-là, tu vois. Ok, ok, ça marche. Bah, c'est Il intéressant. y a aucun enseignant dedans. J'aime juste quelques scènes à l'intérieur. J'aime bien tout le film, mais voilà, il y a pas, tu vois, c'est pas Star Wars, c'est pas, Ouais, c'est pas Never Back Down, je ne sais quoi. Non, non, il y a même rien à voir dans ce film. Il est vraiment niais, mais voilà, j'aime bien. ok, ça marche. Et c'est Bah, le film super. que je conseille. Si tu l'as pas vu, tu peux le regarder, tu verras. Et bah oui, bah justement, je vais de ce pas. Alors, je vais le noter dans ma liste. Y a pas En de fait, souci. c'était juste en galère de film, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, je me sers des invités pour alimenter mon compte Netflix. Il est sur Netflix, ouais, je crois. Voilà, Donc c'est bon, nickel. super. Bah du coup, bah merci beaucoup hein, pour ta Ouais, patience, merci à toi. pour avoir servi, comme tu as dit au début de l'épisode, à avoir essuyé les plâtres. Sinon, bah, de toute façon, je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode, mais sinon, genre, où est-ce qu'on peut te retrouver, à quel endroit, sur quelle plateforme? Comme toi, j'ai un podcast, donc pareil, tes auditeurs savent vous trouver les Ouais, podcasts. si, de toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes. Ouais, il n'y a pas de souci. Après, je suis sur les réseaux sociaux, on en avait parlé vite fait, mais je suis beaucoup plus présent en ce moment sur Instagram que sur les autres plateformes. C'est beaucoup plus réactif et je trouve ça beaucoup plus sympa et graphique en plus. Voilà, je suis beaucoup plus présent sur Insta. Donc, si quelqu'un veut discuter. Après, j'ai reçu quelques mails. Donc, pareil, mail, je te laisserai le mettre Ouais, en lien. Mais voilà, mais c'est vraiment s'il y a des questions. Mais sinon, ouais, sur Insta et podcast, sur toutes les plateformes légales de podcast. ça Vous pouvez marche. le télécharger illégalement parce qu'il est gratuit. De toute façon, ça ne change rien. Si quelqu'un a envie. Tu sais, ça me fait penser à la pub AOL. Je ne sais pas si tu la connais d'il y a très très longtemps quand on était obligé de payer en temps. Oui, Tu étais obligé d'acheter. Et les mecs volaient les CD. Tu avais deux vigiles qui regardaient la caméra de surveillance et qui voyaient les gens voler les CD gratuits, tu vois, c'est ça. de AOL. Désolé pour les plus jeunes, hein, c'était un fournisseur d'accès Internet qui avait été racheté, je crois, par SFR ou Free ou quelque chose comme ça. Yahoo, je crois. Et avant, on payait pour avoir du temps sur Internet. Exactement. Et Internet faisait du bruit. Voilà. Ouais, ce fameux bruit que je sais pas si tu l'as connu, moi je l'ai pas connu, mais Ah si, moi je l'ai connu. On a l'impression qu'on étranglait je sais pas trop quoi à l'intérieur de la machine. donc voilà pour les infos que j'ai à donner, mais rien de spécial. Voilà. Bah en tout cas, bah du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup de ta patience. Et puis bah pour tout. Merci à toi, c'était cool. Et puis bah du coup, à bientôt, j'espère. J'ai rien fait de spécial, j'ai juste parlé. À bientôt. À bientôt, salut. Alors du coup, bah merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si vous m'entendez toujours, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Donc si vous ça a plu ou autre, je suis vraiment très très content d'avoir enfin une interview, d'avoir arrêté de parler tout seul à mon mur, qui d'ailleurs attend toujours qu'on lui donne un nom. Donc du coup voilà, je suis vraiment très très content d'avoir pu échanger avec quelqu'un, surtout avec Thomas, où je sais qu'on a pas mal de points communs, on a déjà pas mal échangé. Et du coup, même comme je l'ai dit, je pense que c'est le premier d'une longue série, je pense. Il y en aura quand même d'autres qui vont arriver derrière. Donc du coup voilà, encore merci à lui. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens dans toutes les notes et ça dans toutes les notes de l'épisode. Donc pour trouver aussi bien son Instagram que si vous voulez écouter son podcast ou autre, allez vraiment y faire un tour. Je pense que c'est un jeune créateur qui mérite vraiment votre attention. Si voilà, avec mon humble audience, je peux réussir à donner un petit coup de pouce au pote, on en profite. Surtout qu'en fait, d'ailleurs, je trouve qu'il parle d'un sujet qui est original, que j'avais jamais entendu à côté. D'ailleurs, c'est vraiment lui qui m'a donné la définition.
Et du coup, je pense que ça peut être intéressant, ne serait-ce que soit pour la curiosité, pour la culture, sachant qu'ils traitent en plus pas mal de trucs, aussi bien de l'école que du marketing, que un peu des styles de vie. Donc je pense que ça peut être pas mal, notamment par exemple si vous êtes un adepte de la reconversion professionnelle, si par exemple vous voulez reprendre des études ou que vous voulez changer de métier ou autre, je pense que ça peut vraiment vous parler. Parce que en fait on sent qu'il vit le truc quoi. C'est pas de dire oui si vous voulez j'ai vu là-bas dans une revue vous pouvez faire ça. Non, là il le fait vraiment, genre voilà il fait vraiment des études en même temps d'un job. Il a vraiment changé plusieurs fois de job ou autre, ou vraiment il a plusieurs projets et ça en même temps. Donc je pense que ça peut vraiment être enrichissant pour pas mal de choses. D'ailleurs je pense que voilà il y a des chances, spoiler, que les fois d'après où je le demande de revenir, ce sera peut-être voilà un peu plus sur ce truc de comment lancer des projets, genre quand on a une vie déjà qui est assez blindée ou autre. Donc on va dire creuser un peu plus ce concept de slashing, voilà. Donc du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et surtout à lui dire. Voilà, ça nous fera plaisir mutuellement. Si, sait-on jamais, ça vous a révélé, que vous dites tiens, il y a peut-être quelqu'un que ça pourrait l'intéresser ou autre, n'hésitez pas à me le recommander ou autre. Quoi d'autre? Oui, n'hésitez pas si vous avez vous aussi des retours, dire si ça vous plaît pas ou autre. J'en suis très très content. D'ailleurs justement, je voulais remercier Ismail. Je suis désolé si je massacre ton prénom, mais voilà, donc qui m'a fait un petit retour. Donc voilà, c'est dans les premiers. Donc je voulais un peu le mettre en avant. Donc voilà, merci beaucoup pour ton retour. En plus, c'était un positif, ça commence bien. Donc du coup voilà, merci beaucoup Ismail. Voilà, donc si comme vous, ça vous prend 2 petites minutes, vous allez juste sur la page Facebook, mettez juste un petit message, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout en fait, autre que juste flatter mon ego, ça permet en fait surtout de savoir ce qui vous plaît plus ou moins ou autre, parce que en fait je le fais pour moi parce que voilà ça me plaît, mais je le fais aussi pour vous, donc j'aime bien l'adapter par rapport à ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, si vous avez des attentes, si vous voudriez avoir telle ou telle personne dans le podcast. Bon, on va dire je suis un petit peu naissant, hein, me demandez pas d'interviewer tout de suite Bill Gates, hein. On va y aller crescendo, mais voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Donc du coup, sur ce, moi je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!